Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière, là où nous explorons les profondeurs de la conscience humaine à travers la sagesse divine et la lumière du message d'Allah. Ici, chaque mot est une invitation à la réflexion, chaque histoire un miroir de l'âme et chaque verset une lumière sur le chemin du retour à notre Créateur. Partie 1. L'importance des voisins dans l'islam. Un lien sacré. Tu vis entouré de murs, certains en béton, d'autres invisibles, et pourtant plus épais encore. Mais juste derrière ces murs, une respiration, un regard, une autre vie. Ton voisin, il partage ton quotidien sans jamais y être invité. Il entend ton rire, parfois même tes larmes. Et toi, que sais-tu de lui? L'islam ne t'appelle pas à le tolérer. Il t'ordonne de le considérer. Et là, le prophète a été si souvent rappelé par Jibril, alayhi salam, sur les droits du voisin qu'il pensait que celui-ci finirait par hériter. Ce n'est pas anodin, c'est une alerte. Et le Coran, lui, vient l'ancrer davantage dans nos cœurs. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche et le voisin lointain. Sourate An-Nisa, verset 36. Vois-tu la noblesse qu'Allah accorde à ton voisin? Il le mentionne entre les parents et les nécessiteux. Ce n'est pas un hasard. Mais que faire lorsque ce lien sacré devient fragile, glissant, voire menaçant? Lorsque l'autre côté du mur devient source d'ombre, plutôt que de lumière? Partie 2. Le danger caché. Les voisins toxiques que l'islam met en garde. Tu t'efforces d'être en paix, mais certains murs vibrent d'hostilité. Ils ne crient pas, ils n'attaquent pas de face, non, ils te regardent en silence, mais avec un cœur noirci par l'envie. Ce voisin n'est pas une simple gêne, il est un poison lent qui s'infiltre dans ton intimité. Il t'observe, mais pas avec bienveillance. Il parle de toi, mais jamais en ton bien. Il creuse dans tes gestes, dans tes silences, et transforme le moindre souffle en soupçon. Et puis, tu ressens ce malaise que tu ne peux pas expliquer. Une prière sans concentration, une maison sans sérénité. Le prophète nous a mis en garde. Le voisin ne cesse de nuire jusqu'à ce qu'il soit entraîné dans le feu. Hadith rapporté par At-Tabarani. Et dans le Coran, ce rappel frappe avec clarté. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Sourate Al-Humaza, versets 1 à 3. Ce n'est plus une tension de voisinage, c'est une corrosion de ton cœur, une attaque lente contre ta foi. Et si tu ne prends pas garde, ce n'est pas seulement ton foyer qui en pâtit, c'est ton lien avec Allah. Partie 3. Une histoire qui réveille les cœurs, le voisin du savant. Il était venu les yeux rougis par des nuits sans sommeil, pas à cause de douleurs physiques, mais de ce poison qu'on ne voit pas. L'injustice répétée. Un voisin bruyant, insultant, abîmant l'âme plus que les murs. Il disait « Je ne veux pas répondre au mal par le mal, mais je n'en peux plus. » L'imam l'a regardé longuement, comme on regarde une blessure qu'on ne peut pas panser avec des mots simples. Puis il lui a dit « Allah ne t'a pas placé à côté de lui par hasard. Peut-être que ta patience est la dernière lumière qu'il verra avant de quitter ce monde. » Ce n'est pas juste un conseil. C'est une échelle vers la maturité spirituelle. Parce que parfois, tu es l'épreuve de ton voisin, mais il est aussi la tienne. Et dans cette tension, Allah te façonne. Le Coran le dit avec une délicatesse puissante. Et supporte patiemment ce qu'ils disent. Et écarte-toi d'eux d'une belle façon. Sourate Al-Muzammil, verset 10. La haine, elle vient vite. La foi, elle demande de tenir. Partie 5. Et toi,
Quel voisin es-tu? Tu les observes, tu les entends, tu ressens parfois leur gêne, leur froideur, leur indifférence. Tu dis, ils ne sont pas faciles, mais as-tu déjà retourné le miroir? Et si c'était toi, la difficulté? Il est si simple de pointer du doigt, de parler des voisins médisants, bruyants, malveillants, mais plus subtil est l'effort de se regarder en face. Ton silence est-il une paix ou un mépris? Tes regards blessent-ils sans mots? Tes allées et venues dérangent-elles sans que tu t'en rendes compte? Le prophète l'a dit clairement, le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce n'est pas que ton voisin mérite ou non ton respect, c'est qu'Allah l'a inclus dans les êtres envers qui tu dois l'avoir. Et dans ce rappel céleste, et adorez Allah, et soyez bienfaisants envers le voisin proche et le voisin lointain. Sourate An-Nisa, verset 36. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Ta maison éclaire-t-elle ton voisinage? Ou projette-t-elle une ombre que tu ne vois pas? Éveille ton cœur, ô âme, en quête de lumière. Ne sous-estime jamais le lien avec ton voisin, car derrière cette porte à côté de la tienne se cache peut-être un test d'Allah ou une opportunité de te rapprocher de lui. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la foi se manifeste dans les petits gestes, dans le respect quotidien, dans le silence face à l'injustice et la patience face à la méchanceté. Protège ton cœur, protège ta maison et surtout, cherche toujours refuge auprès d'Allah. Qu'Allah fasse de nous des voisins vertueux, une lumière pour ceux qui nous entourent et qu'il nous protège des épreuves visibles et invisibles. N'oublie pas de t'abonner à Tariq An-Nour, la voix de la lumière. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la, car parfois un seul rappel peut sauver un cœur. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.